السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي الخالصة من كندا. معكم أحمد حملاوي من كندا. آه، يشرفني اليوم نكون بيناتكم. وشكرا جزيلا الأخت الأستاذة صابرة فرحتي مباشرة donné la chance d'essayer de partager avec vous mon expérience et expertise au niveau de l'analyse vidéo. Comme vous voyez, je suis dans une bibliothèque et c'est un endroit pour étudier et ça motive beaucoup quelqu'un qui veut partager l'information. Bah, s'il y a un peu de bruit, c'est vraiment aussi une bibliothèque. C'est un endroit pour étudier. Ça va donner plus de motivation à la personne ou moi-même pour faire ma vidéo, ma présentation. Si vous voyez votre écran, il y a déjà le fichier PDF. Ça va être un fichier PDF sur l'importance dans les vidéos dans le sport. Bah, mon nom, c'est Ahmed Hamlaoui. Je donne un petit aperçu. Entraîneur de handball ici au Canada, entraîneur professionnel agréé par l'Association canadienne des entraîneurs ici au Canada. Troisième degré, Handball Canada, multisport aussi, formation multisport. Information avancée, développement au niveau Elite Canada. Analyse vidéo certifiée par un fournisseur analyse vidéo pro Naxport. Et représentant d'application Steezy Handball qui a fait son chemin en Europe et en Algérie et, et quelques pays en Asie et l'Amérique latine. Vous voyez, c'est vraiment le sujet le plus important, l'importance dans les vidéos dans le sport. À un certain moment, pour commencer, que même l'industrie dans l'électronique, l'informatique, où il y a la productivité, le montage, l'assemblage, utilise la vidéo pour étudier le comportement de leurs travailleurs et pour optimiser au niveau du temps et la qualité et la productivité. En sport, ça a commencé, je pense, il y a 25 ans, 30 ans comme ça, et ce n'était pas donné à tout le monde, mais avec le temps, la technologie a permis à tout le monde de toucher à cet outil-là de puissance qui va révolutionner le sport. Bon, la définition de l'analyse vidéo, je peux dire, c'est en deux mots, une phrase, courte phrase, c'est analyse les performances individuelles d'un joueur ou d'une équipe, soit une équipe adverse, soit une équipe locale. C'est vraiment analyser, étudier le comportement à tous les niveaux, à toutes les habilités. Quelles sont les qualités requises pour devenir analyse vidéo? La première des choses, la plus importante, c'est vraiment la passion. Il faut vraiment avoir la passion à ce sport-là et vous aimez ce sport-là parce que sans passion, vous ne pouvez pas aller loin et vous pouvez se casser en plein parcours. La parfaite maîtrise de la réglementation des règles et des tactiques de jeu. C'est important à être un connaisseur, à être en formation. Tu as des diplômes dans le domaine sportif avant de toucher la technologie du sport. Sans des diplômes, vous ne pouvez pas être analyse vidéo, faut dire qualifié ou certifié. Tu es toujours quelqu'un qui a besoin de la formation pour avancer. Mais comme tu as des diplômes et des formations au niveau de la spécialité, ça va gagner au niveau du temps l'optimisation de ton travail. Une excellence connaissance de l'utilisation du logiciel, tout à fait normal. Il faut vraiment connaître le logiciel. Avec quel logiciel vous fonctionnez? En deux mots, pour vous donner un petit résumé, c'est que c'est préférable d'utiliser un logiciel ou deux, pas plus, une application logicielle ou un logiciel et le perfectionner avec le temps et le maîtriser parce que le logiciel, il est en train de faire la mise à jour chaque année et l'update qui se permet, pardon, ce update-là qui se permet de avoir plus de fonctionnalités au niveau de l'application et les étapes du travail. Sans oublier que la maîtrise de la langue, il faut connaître au moins deux langues à trois langues pour essayer de travailler avec le logiciel pour essayer de partager l'information avec les athlètes. Des moments, tu es dans un club international. Un club international, tu n'auras pas beaucoup de temps pour essayer de donner plus d'informations aux athlètes. L'écrit, important. Les rapports, rédiger les rapports, c'est très important. Une aisance à l'oral aussi, communication directe, indirecte. Une grande capacité d'adaptation car les interlocuteurs sont nombreux et tous différents. Des moments, tu es dans une équipe, il est multinationale, ou tu es dans une équipe qui n'ont pas la même philosophie que toi. Il faut vraiment avoir la capacité d'adaptation et trouver des solutions à tous les défis.
C'est vraiment des critères très importants pour travailler l'analyse vidéo. La passion, la parfaite maîtrise de la réglementation, connaisseur de sa discipline, une excellente connaissance de l'utilisation de logiciels, une vraie sens d'observation. Attention, il faut être concentré à observer dans un laboratoire qui peut permettre du travail à l'aise. Et il travaille toujours en collaboration avec les staffs techniques. Pour cela, il faut avoir les compétences. Quelles sont les compétences? Les systèmes de jeu, connaître les systèmes de jeu, les solutions tactiques en fonction des systèmes adverses. Ça fait normal. Les caractéristiques à repérer pour évaluer un potentiel des joueurs, c'est que des moments, il faut avoir un potentiel technique et tactique, un bagage qui se permet de travailler, analyser, évaluer l'équipe adverse ou ton équipe, ou vraiment on travaille au niveau de la formation. Parce que la formation, ça diffère. Il y a d'autres critères à suivre au niveau de la formation et toujours le coaching ou la politique du club qui va vous donner les grandes lignes. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas travailler tout seul comme la vidéo sans avoir les grandes lignes, soit d'entraîneur-chef, soit la direction, soit le directeur technique, ou soit la direction d'équipe. La maîtrise de logiciel, c'est important. Il faut vraiment connaître toutes les fonctions, les options qui sont dans le logiciel pour essayer de donner le maximum d'informations au coach. Sauf un des moments, le coach il a besoin des formats spécifiques, tu le donnes, tu le transmets, mais des moments, les autres data, ils restent enregistrés. Parce que le logiciel, c'est un outil d'enregistrement des données aussi. Et vous pouvez même utiliser dans la carrière d'un athlète la conversion des données, les statistiques, les performances, les compétences que vous pouvez avoir, c'est-à-dire connaissez comment travailler avec le logiciel, soit la conversion des données statistiques, par exemple, des données qui viennent au fichier Excel, la découpe des vidéos en séquençage, comment vous pouvez couper les vidéos et pour bien préparer ta présentation. Et ça relie tout carrément à la maîtrise logicielle ou connaître logiciel au moins 80%. Les critères clés de la performance et la rédaction des rapports d'analyse. Si à chaque compétition, tu as un rapport à rédiger, soit à partager avec les athlètes individuellement, et chaque athlète, tu as des informations à donner à lui, différentes d'autres athlètes, ou un rapport collectif. Comprendre les besoins en coaching. Avant d'entamer une carrière avec un club ou une aventure avec un club ou un contrat professionnel, il faut vraiment communiquer vrai avec le club, la direction ou le coach principal. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi pour ne pas travailler avec plus de pression et moins d'outils et plus de ton travail qui, toi, tu n'es pas à l'aise à le faire ou tu n'as pas le temps à optimiser ou performer au niveau de ton travail. Par exemple, à quelle vitesse les projets tournent? Une équipe qui joue trois lignes, championnat local, la coupe, elle joue la coupe internationale, ou la coupe d'Afrique, ou la coupe d'Arabe, ça donne plus de travail, plus de charge. À un certain moment, un seul analyse vidéo, ça ne suffit pas. Il faut une équipe, il faut un superviseur, un chef de laboratoire, un superviseur ou chef de laboratoire, avec deux techniciens qui vont l'aider pour essayer de travailler et trouver la politique nécessaire ou la méthode de travail pour qu'ils soient à l'aise. Ils sont toujours en bon timing et fournir l'information à l'entraîneur dans le temps demandé. C'est quoi les détails qu'ils cherchent? Comme je vous dis, des entraîneurs qui sont concentrés sur les statistiques, des entraîneurs qui travaillent trop avec les vidéos. Chaque entraîneur, il a sa philosophie. Il y a un entraîneur qui a beaucoup de joueurs qui sont de qualité pour les bien gérer et donner le temps de jeu nécessaire. Il n'y a pas de problème. Il joue sur les statistiques, le temps de réussite, le temps d'échec, et puis à chaque joueur, il va le convaincre pour ça. À un certain moment, il faut donner aussi ton point de vue. C'est que, par exemple, tu dis que le temps que vous fournissez ou vous demandez ou vous me donnez pour réaliser ce projet-là, ça ne suffit pas. Il faut, par exemple, soit j'analyse l'attaque, soit j'analyse la défense, soit je fais les deux, mais pas toutes les habilités, pas tous les critères. À un certain moment, toi, tu vois, est-ce que le volume de travail qu'il te donne est vraiment adéquat ou il est relié au temps demandé, c'est-à-dire les heures de travail. Ou carrément, tu demandes un soutien à un autre analyste qui vient avec toi en collaboration. Tu ne peux pas entrer dans un projet et tu n'es pas capable de travailler tout seul, dans le sens capable, soit tu n'as pas les outils, soit tu n'as pas le temps nécessaire pour réaliser le travail demandé par le coach principal. Et toujours,
toi, tu es toujours lié au coach principal. C'est vraiment lui qui te donne les grandes lignes. Tu ne peux pas faire, vous ne pouvez pas faire votre analyse vidéo tout seul ou sans avoir les grandes lignes du coach principal. Le processus d'analyse vidéo. Bah, le processus est simple. Il y a deux types d'analyse vidéo, soit en direct, soit indirect. La plupart du temps, c'est en indirect. En direct, comment ça se passe? Tu filmes le match, capture de match vidéo. Tu commences avec, tu rentres le logiciel, tu rentres le fichier, tu sélectionnes le fichier de vidéo et tu utilises le logiciel pour observer. Tu commences à observer. Quand tu commences à observer, après, tu commences à enregistrer. Quand je dis enregistrer, tu as déjà configuré une fiche technique électronique dans le logiciel qui te permet de cliquer sur les actions que vous voulez enregistrer. À la fin de compte, quand tu termines toute l'analyse vidéo, tu as l'analyse. L'analyse, c'est tu commences à faire le triage. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qu'elle demande l'entraîneur? Qu'est-ce que l'entraîneur il a demandé? Qu'est-ce que vous avez le club? C'est quoi la politique du club? Par exemple, si vous avez un athlète que le club voit qu'il va très loin, des moments, c'est préférable de faire aussi une analyse statistique individuelle par athlète les plus performants ou les athlètes qui vont ramener davantage de sous ou de bons contrats professionnels. Les mamans, ça joue aussi sur ça. Les clubs, il a besoin de faire un bon CV sportif aux ces athlètes. Les feedbacks. Le feedback, le feedback, la rétroaction, soit elle va être, soit vous allez faire en collectif ou vous allez faire individuellement. C'est que des moments, le coach, il te demande de partager l'information avec, avec avec les athlètes, pardon, avec les athlètes individuellement. Chaque athlète vous envoie ses performances individuelles pour gagner du temps. Et des moments, il y a une représentation collective qui permet de donner les grandes lignes sur la performance d'équipe, entre équipe et les corrections et renforcement pour avoir plus de réussite. En même temps, il y a aussi évaluation d'équipe adverse. Attention, la présentation des vidéos en as vidéo pour les clubs, pour une équipe, ça prend 10 à 15 minutes. Mais le travail que vous allez faire pour avoir ça, je vous dis, hein, entre 8 heures, 9 heures, après, il y a la présentation de l'équipe. Après, il y a d'autres analyses que le club a besoin. Le laboratoire, il ne ferme jamais. Il travaille H24. Pour cette raison, il faut avoir deux ou trois pour un club pour faire le travail nécessaire. Les moments, ils te demandent de faire les CV professionnels pour chaque athlète. Les athlètes qui ont le niveau nécessaire pour avancer plus. Et aussi les liens à l'amélioration continue. Tout ce travail-là et les critères positifs sont bienvenus pour améliorer. Chaque fois, vous avez amélioré votre travail par le logiciel et apprendre plus. Des moments, votre feedback pour donner au fournisseur de logiciel qui va permettre de faire l'update à chaque année, ajouter des fonctions, améliorer des fonctions. Euh, L'analyse vidéo en live, vous ne pouvez pas faire toutes les observations, mais l'entraîneur va concentrer sur une ou deux. Par exemple, le gardien adverse, les changements d'équipe, le rythme d'équipe, le temps fort qui va commencer, ou carrément rien que le gardien de but, ses positionnements par rapport à la défense. À part ça, c'est parce que il n'a pas le temps, vous faites toute l'analyse en live, et ça demande, et puis vous avez un time out très court pour donner l'information nécessaire. Sauf entre les mettants, c'est d'autres choses. Ben, c'est des moments, vous voyez que les entraîneurs, ils ont des kitmen au niveau d'oreille. Et ça, c'est une relation directe avec leur analyste qui est en tribune, avec leur équipe qui analyse qui fait les statistiques, analyse l'équipe adverse sur son équipe, pour prendre les informations plus pertinentes plus rapidement. Le but d'analyse vidéo. Excusez. Bon, la première des choses, c'est l'éducation. Quand vous commencez à adapter les athlètes au jeune âge à voir la vidéo, ça va développer une école de sport, une académie, où l'équipe jeune est formée les joueurs à un niveau personnel afin de concourir à un niveau supérieur. Ils doivent être sensibilisés à leurs forces et leurs faiblesses en renforçant les premières, en corrigeant les secondes. C'est toujours l'amélioration, c'est toujours la mentalité positive, c'est que renforcer leurs forces, hein, et corriger les secondes. Parce que les athlètes, et à un certain niveau, ils vont travailler tous avec l'analyse vidéo. S'il est adapté, s'il est déjà habitué à faire ça, il va adapter carrément au club qui va changer, qui va transférer.
Le but deuxième plus important, c'est anticiper les statistiques, pardon, la stratégie d'un adversaire. C'est l'une des c'est l'une des maximes de l'analyse vidéo, surtout lorsque l'objectif principal est améliorer la performance de l'équipe plutôt que la performance individuelle. Des moments, il faut évaluer l'équipe adverse ou ton équipe au niveau tactique, au niveau de réalisation tactique, les schémas collectifs qu'ils sont en train de faire. Ça permet aussi de voir est-ce que c'est une équipe qui joue beaucoup sur le jeu collectif ou elle est carrément sur le jeu individuel ou le jeu dans les espaces réduits. L'analyse vidéo aussi, il y a aussi ça c'est anticiper la stratégie de l'adversaire. Pardon, je n'ai pas nommé le titre, c'est anticiper la stratégie d'un adversaire. C'est important parce que quand vous connaissez l'équipe adverse ou votre équipe, tu anticipes. Est-ce qu'ils font un jeu programmé? Est-ce qu'ils font un jeu en lecture? Des moments, tu as le plan A et le plan B. Mais des moments aussi, tu as le plan C. Le plan C, c'est l'instinct d'entraîneur et la prise de décision. Possible que l'équipe que tu as évaluée à ce match-là, l'entraîneur adverse, il a recruté 3 4 joueurs juniors, il a monté pour l'utiliser. Ça, c'est des jokers. Tu n'as aucune idée comment ça se passe. Il y a un changement au niveau tactique. Pour cela, c'est la prise de décision de l'entraîneur qui entre en jeu. Pour ça, pour vous dire que le logiciel, l'application ou l'analyse vidéo que vous faites, c'est un outil de travail pour s'améliorer, pour évaluer. Mais toujours l'entraîneur-chef ou l'entraîneur est là, la prise de décision qui fait la différence. On continue. Le but d'analyse vidéo, il y a aussi le support direct en formation officielle joueur-entraîneur. Vous pouvez utiliser l'analyse vidéo aussi pour former les athlètes, pour former les joueurs et l'entraîneur, hein. Ça aide à tous les domaines. Il n'est pas fait rien pour les athlètes. Aussi pour évoluer les athlètes, évoluer aussi les joueurs. La correction, l'amélioration continue. On a parlé de ça parce que l'objectif de avancer, corriger, améliorer. Il n'y a pas d'autre objectif. L'animation, on gêne avec l'analyse vidéo. Tu motives les jeunes à être présents aux entraînements et vous partagez avec eux les informations et leur évaluation et comment les corrections peuvent être au niveau de geste. C'est les jeunes avec des nouvelles applications, ça va donner motivation aux athlètes, aux parents d'être présents sur les entraînements. Détection et recrutement des études de comportement. Ça, c'est important. Un entraîneur qui a un club qui a besoin des athlètes à un poste, l'outil dans vidéo, il les aide. C'est une solution pour recruter les athlètes. Okay. Vous jouez contre une équipe adverse 2 3 matchs cette saison-là. Vous pouvez suivre cette équipe 2 matchs, 3 matchs, 5 matchs. Ça suffit pour faire une petite analyse sur l'athlète. Une petite analyse sur l'athlète que vous voulez recruter. Des moments, même, il y a la plupart même il y a des équipes, des collègues de travail, ils peuvent filmer pour vous. Vous pouvez avoir plus de matchs sur un adversaire pour essayer d'étudier ce gène-là que vous voulez recruter, le comportement. Est-ce qu'il prend plus de cartes jaunes, 2 minutes? Est-ce qu'il est réglo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue le jeu collectif ou joue trop le jeu individuel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est trop concentré dans le jeu, n'est pas émotionnel? Et puis, sa carrière. Si vous pouvez le suivre sur 2 saisons, vous pouvez avoir l'information nécessaire avant d'engager un contrat professionnel avec lui. C'est ça. Résumé, c'est un outil pour vous aider à faire un CV sportif pour une équipe et pour un athlète, surtout les athlètes. Et ces équipes nationales, tout à fait normal, tout à fait logique. Chaque sélection régionale, chaque sélection wilaya, chaque club, ils peuvent travailler avec ce outil-là. Et ces informations pertinentes, ils sont au service de l'équipe nationale. En équipe nationale, elle a besoin des arrières gauche, des demi-centres, des ailiers. Il demande les statistiques des quelques joueurs. Vous l'envoyez avec son équipe sélectionneur. Ils vont choisir les joueurs qui sont adaptables, qui ont le profil nécessaire par rapport à la philosophie d'entraîneur. Ça ne veut pas dire que les joueurs, les autres, ne sont pas au niveau nécessaire, mais vraiment, chaque entraîneur, il a sa philosophie de jeu. Il va choisir les athlètes qui vont adapter à son système de jeu. La portée de l'analyse vidéo dans le sport, c'est important de parler de ça. Il y a l'analyse technique, il y a l'analyse tactique, il y a l'analyse de la prise de décision et de comportement. L'analyse technique, carrément,
Ça joue sur les gestes techniques de l'athlète. Est-ce qu'il fait 2, 3 pas pour tirer? Quand il fait un pas en suspension puis il monte, est-ce qu'il croise son tir, il tire direct? Quand il fait 3 pas, est-ce qu'il va monter, il va croiser le tir? Est-ce que son geste biomécanique, est-ce qu'il est correct parce il a marqué beaucoup de buts? Ou son geste biomécanique qui n'est pas à 100% correct, il faut le corriger, l'améliorer pour qu'il soit plus efficace. Euh, Est-ce qu'il évite le bloc défenseur ou il tire sur les mains? Est-ce que quelqu'un qui regarde les gardiens quand ils tirent le ballon? Tous ces gestes-là, toute la portée dans le sport au niveau technique pour essayer d'évaluer ton équipe ou plutôt les athlètes passe par poste. La portée dans les vidéos dans le sport. Analyse à tactique. Ce registre est généralement utilisé dans la carte d'analyse du jeu à la posteriori, c'est-à-dire après le jeu, après la fin du match. L'analyse tactique peut être effectuée sur sa propre équipe ou athlète ou sur l'adversaire dans le but de déterminer les failles, éventuellement détailler un plan de jeu. Elle cherche donc à identifier les grandes tendances de jeu, les enchaînements d'actions tactiques ou techniques de déplacement, tout ça. Programmé afin d'optimiser ou de les déjouer. C'est ça, c'est vraiment connaître l'adversaire, connaître le style de force, le style de jeu, le côté fort, le côté faible, comment il joue, comment il fait les montées de balles, quel schéma qu'il utilise souvent, et, quel type de gardien. Est-ce que le gardien, c'est un gardien explosif? Est-ce que le gardien qui participe au jeu, avec le jeu au 7, il va sortir, un athlète va entrer? Toutes ces informations rentrent au niveau tactique. La portée analyse vidéo, la prise de décision et le comportement. J'ai pris un texte de Dr. Peter Donoghue qui définit bien la prise de décision dans le terrain, les facteurs, les indicateurs qui prendre au sérieux avant de analyser la prise de décision d'un athlète ou au comportement. L'analyse de la prise de décision s'axe à la fois sur les choix effectués en cours de jeu par les joueurs, mais également par les arbitres. Il s'agit alors de mieux comprendre ce que mènent les acteurs de jeu à prendre certaines décisions et de tendre à identifier des schémas occurrents. Ce que j'ai compris, moi, de ces phrases-là, c'est que il y a des indicateurs. La prise de décision d'athlète qui est pris en plein match, est-ce qu'il est réduit à la fatigue? Est-ce qu'il est réduit à sa précipitation d'exécuter un geste et marquer un but? Est-ce que lui, il n'a pas le support de ce coéquipier qui n'a pas permis de faire le bon choix? Est-ce qu'il est réduit à l'arbitrage qu'un arbitre qui ne court pas rapidement, qui manque de physique, il ne voit pas, il est trop loin de l'action, il prend une décision, cette décision-là qui va échouer la performance de notre joueur. Tout ça rentre dans la prise de décision et le comportement. Bon, pour les logiciels, parce que les logiciels, les applications, vous avez besoin d'ordinateur, un ordinateur, pardon, laptop, je parle sur le Windows, hein, qui est Windows XP. Il y a d'autres MacBooks, mais moi je parle sur le Windows. 8 GB de mémoire vive, carte vidéo à 4 GB, une résolution d'écran 1920 x 1080 pixels, au moins 500 MB d'espace pour stocker le logiciel. C'est important de faire un ordinateur spécifique pour ça, pour aussi garder toute l'information. À ajouter aussi, vous avez aussi besoin d'un disque dur externe pour sauver, mémoriser toutes les data informations que vous avez fait ou partager sur un drive disk ou sur Google on ne sait jamais si vous perdez des données sur votre ordinateur. Matériel requis pour analyser au niveau, analyse au niveau vidéo et statistique. Pour les applications, il y a le téléphone, il y a le tablette. Il y a le iPad, il y a l'Android. Le Android, à partir de la version 7, ça fait l'affaire pour la plupart de Android. Mais pour l'iPhone, iPad, c'est à partir de la version 12, par exemple, pour Stacy Handball. Alors, en finissant, je suis arrivé à la fin. Mes sources scientifiques, c'est un export, Stacy Handball. Il y a quelques sites, Catapult Solution, et puis Formation Football. J'essaie de lire des moments, quand vous lisez les littératures sportives, vous apprenez plus par l'expérience des autres. À la fin, je vous remercie de votre patience et votre présence avec moi aujourd'hui. Et je souhaiterais bien que j'étais bien au niveau de communication parce que je suis un peu rapide au niveau de ça.
Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par le biais de professeur Saber Farhati Mahmoud Bacha. Et je suis aussi dans le réseau Coaching Handball plus Handball. C'est mon réseau personnel, et puis Coaching Handball School des aides. On essaye aussi d'essayer de donner la formation, la technologie sur la technologie sportive. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne fin de journée et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.